Bon matin, bienvenue à tous. Bon samedi matin. On a traversé cette semaine qui mène à la crucifixion, à la résurrection. En fait, la semaine sainte qu'on appelle. Toutes ces scènes-là que nous avons regardées tout au cours de la semaine qui nous ont mené à la crucifixion qu'on a vue hier. Ces moments où Jésus était littéralement seul. Seul, suspendu entre ciel et terre. Ni les hommes l'ont rejeté, la terre n'en voulait pas, et Dieu l'a abandonné et n'en voulait pas. En fait, il s'est ramassé dans un endroit où personne n'en voulait. Littéralement seul et abandonné de tous. Et vous savez, ces derniers moments-là de souffrance sur la croix, dans ces moments-là, la dernière chose qu'il a faite, c'est de penser à toi. Penser à nous, pas à lui. Et de toutes les personnes qui étaient là ce jour-là, des soldats jusqu'aux passants, au peuple qui l'injuriait, qui le moquait. Par notre nature humaine et pécheresse, on fait partie de ces gens-là. Les mots qui étaient lancés ce jour-là envers Jésus étaient destinés à blesser. Et quoi de plus douloureux que ces paroles-là que quelqu'un nous envoie pour nous blesser, dans le but de nous blesser. Si vous avez déjà souffert ou vous souffrez peut-être encore à cause de paroles de quelqu'un d'autre, vous serez heureux de réaliser ou d'apprendre qu'il existe un baume pour ces blessures-là. Laissez-moi vous lire un passage pour méditer sur ces paroles de 1 Pierre au 2e chapitre, verset 23, qui dit « Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menace. Mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. » Jésus ne s'est pas vengé. Il n'a pas riposté. Il n'a pas dit « Je vais t'avoir, je vais vous avoir, attendez » ou « Viens ici, viens me le dire en face » ou « Attends que la résurrection soit faite, je vais revenir, tu vas voir. » Il n'y a aucune de ces déclarations-là ne se sont retrouvées dans la bouche de Jésus. Il a simplement laissé le jugement à Dieu. Il n'a pas cherché à se venger. Il n'a exigé aucune excuse. Il n'a pas engagé de chasseurs de primes. Il n'a pas envoyé un détachement militaire. En fait, au contraire, il a pris la défense de ces mêmes personnes. Dans Luc, au 23e chapitre, le verset 34, il y a ces paroles-là que Jésus dira en dernier, dans les dernières paroles que Jésus dit, qui sont lourdes d'une grande profondeur, un grand sens. Ça dit, Jésus dit alors, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le texte dit, « Ils se partagèrent ses vêtements entre eux en tirant au sort. » Un peu ce qu'on a vu hier. Si proche de la croix, mais si éloigné de Christ. Vous savez, ce qui est particulier, c'est que dans le jardin de Gethsémani, au début de la semaine, Jésus a prié à cause de cette angoisse, cette anxiété-là qui était là. Et le Père n'a pas acquiescé à sa demande d'éloigner la croix. Jésus a prié ardemment que la croix, qu'il puisse éviter la croix. Pourtant, Dieu n'a pas enlevé ça de son trajet, de cette destinée. Mais cette prière-là, il l'a exaucée. Père, pardonne-leur. Parce qu'à cause de Jésus et de ça, nous avons obtenu le pardon. Quand on y pense, les gens qui étaient là n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils faisaient. En fait, on pourrait dire que c'était comme une bande de fous furieux qui étaient en colère contre quelque chose, quelque part, qui ne pouvaient pas voir, qui n'étaient pas capables de mettre le doigt dessus. Et ils s'en sont pris à Dieu. Comment Jésus, à ce moment-là, dans un corps torturé par la douleur, des yeux probablement aveuglés par du sang, de la sueur, des poumons qui sont en feu, assoiffés d'air, a pu parler au nom de quelques voyous, soldats,
brigands, personne qui était là. Il a parlé pour eux, pour nous. Ça dépasse mon entendement. En fait, jamais j'ai vu un tel amour. Si une personne, s'il y en a une qui n'a jamais mérité l'occasion ou l'opportunité de se venger, c'est bien Jésus. Il avait la possibilité. Il méritait ça. Mais il n'a pas pris cette opportunité-là. Au lieu de ça, il est mort pour eux. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Je ne le sais pas. Mais je sais que tout à coup, à la lumière, lorsque je mets mes souffrances, mes douleurs vis-à-vis la croix, mes blessures semblent diminuer. Mes rancunes, mes rancœurs deviennent soudainement un peu enfantins. Plus je regarde à la croix, plus je vois l'amour de Jésus, autant dans les personnes qu'il a tolérées, endurées, que la douleur qu'il a subie et endurée. C'est certainement pour ça qu'on la surnomme Amazing Grace. Grâce étonnante, grâce abasourdissante, grâce infinie. Demain, on conclut cette semaine avec le message final en prédication. Je vous donne rendez-vous demain pour la prédication. Que Dieu vous garde. Bonne journée.